Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de la Minute du Coach, deuxième saison. On va parler de la deuxième journée du championnat, donc le match contre Strasbourg, avec la victoire du PSG 4-2. On va revenir sur la première période. Alors, avant de commencer, vous rappelez de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. L'idée, c'est pas de... Oui, il manque du monde. Il y a beaucoup de joueurs absents, notamment des joueurs importants. L'idée, c'est pas de dire voilà, le PSG est pas bon, etc. C'est plutôt de dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de voir la progression au fur et à mesure de la saison par rapport aux vidéos qui arriveront tout au long de la saison. Également de voir que est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses qui commencent à se mettre en place ou est-ce que c'est trop tôt. C'est pas de critiquer, c'est réellement de voir la progression du club, de l'équipe sur la saison, sur ce que va mettre en place Pochettino, etc. Et puis, comme d'habitude, je rappelle que pour ceux qui découvriront les vidéos, c'est ma vision du foot. Encore une fois, je ne suis pas dans le vestiaire, donc je ne connais pas exactement les consignes de Pochettino, mais il y a des choses qui sont football pour tout le monde. Après, il y a des nuances par rapport à ce que demande le coach. Mais en tout cas, c'est toujours avec mon œil, ma vision. Et ce que je vais montrer, évidemment qu'il y aura des gens qui sont éducateurs, qui sont entraîneurs, et qui ne seront pas d'accord ou qui verront les choses différemment. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de vérité dans le football. C'est juste ma vision et d'essayer d'apporter quelques éléments pour dire voilà, là, à ce moment-là, ce qui aurait pu se passer, là, pourquoi, etc. Et ce n'est pas la vérité, c'est une des solutions parmi beaucoup, puisque le foot, c'est pas une seule vérité. Voilà. Donc on démarre avec donc la victoire du PSG. Donc un PSG encore en rodage, alors évidemment en rodage athlétique, en rodage tactique et en rodage parce qu'il manque encore des joueurs. Première séquence, c'est le début de match. Et on va voir régulièrement le PSG qui va manquer d'utilisation de la largeur. Pas sur cette action, mais je vais expliquer pourquoi certains joueurs ne sont pas réellement à leur poste, notamment Diallo, vous allez voir. Donc là, le ballon, il part du côté droit, il arrive ici à l'intérieur du jeu. Et on voit ici un espace complètement libéré parce que Strasbourg s'est déplacé. Et on a ici 3 joueurs libres. Le ballon va arriver là. On va trouver à l'intérieur Wijnaldum. Voilà. On a éliminé cette partie. Mbappé est bien placé. On voit Diallo qui commence à faire sa course. Et là, en fait, pourquoi il y a un problème? Parce que on voit Diallo, on voit dans l'attitude, même si ce n'est pas une vidéo, que Diallo ralentit sa course. Et en fait, il aurait dû accélérer. Je vais montrer après ici pourquoi. Donc, on trouve Mbappé. Il y a 2 Strasbourgeois. Et là, en fait, Wijnaldum va venir ici, dans cet intervalle, pour demander dans l'espace. Pourquoi Diallo, en ralentissant sa course, devient un problème? Parce que s'il avait accéléré sa course pour demander ici, le joueur strasbourgeois aurait été obligé de le suivre. Parce que si Mbappé le trouve là, Diallo, il va finir pour centrer devant le but. Or, en ralentissant sa course, le Strasbourgeois se dit j'ai plus besoin d'aller sur lui. La position d'Mbappé qui regarde Wijnaldum plus la course de Diallo qui est ralentie, là le Strasbourgeois il peut fermer la porte ici. On va voir que le ballon va passer, mais la conséquence de tout ça c'est que la porte étant plus fermée, Mbappé est obligé d'appuyer son ballon et de moins le doser parce qu'il faut qu'il passe cet intervalle là qui est assez réduit. Du coup il appuie et le ballon va être trop long et récupéré par le gardien de Strasbourg. Ça, c'est important. Encore une fois, le jeu sans ballon. Je rappelle en moyenne qu'un joueur, dans un match, il a le ballon entre 1 minute et 3 minutes suivant les joueurs. Ce qui veut dire très peu. Donc, le jeu sans ballon, c'est hyper important. Et là, on voit que Diallo n'a pas fait la course qu'il fallait pour créer du doute chez son adversaire. Le mauvais positionnement, on l'a vu régulièrement. L'année dernière, je l'avais montré. J'insiste encore une fois là-dessus pour voir aussi ce qui va se passer tout au long de la saison. Derrière le ballon, Kimpembe est là. Et en fait, il reçoit le ballon et il est très mal orienté. Parce que là, il est beaucoup trop haut. Il aurait fallu qu'il soit légèrement de 3/4, un peu plus bas, on va dire, au niveau de cette ligne-là. Et en fait, il aurait reçu le ballon devant lui. Ce qui fait qu'il aurait tout de suite été dans le sens du jeu. Ça ne va pas prêter à problème, mais ça fait perdre du temps, en fait. Donc là, on continue. Le ballon va arriver à Diallo. Deuxième mauvais positionnement. Herrera est trop bas sur cette action. Il aurait dû venir ici à l'intérieur du jeu pour proposer une solution ici à Diallo
et permettre de trouver ensuite de l'autre côté, donc faire basculer le jeu dans la largeur. Et en même temps, s'il était venu là, ce joueur-là aurait été obligé de sortir pour ne pas le laisser libre. Et là, en sortant, en imaginant qu'il soit placé à peu près là, puisque Herrera aurait avancé, ici, on aurait eu des possibilités de passe à l'intérieur du jeu beaucoup plus axiales. On va quand même finir par trouver Draxler, qui va rater sa passe. On va être dans la continuité de l'action. Là, c'est en fait l'action, le ballon revient. Herrera donne à Diallo de la tête. Diallo remet le ballon au sol. Et là, on va voir encore une fois ce manque d'utilisation de la largeur, alors qu'on a un joueur ici très important, Hakimi, qui l'utilise très bien. Diallo a le ballon. Il peut jouer ici avec Herrera, qui va tout de suite tourner. Alors, j'ai mis la balle sur la flèche sur Hakimi. On peut très bien prendre un relais ici à l'intérieur et après aller chercher, voir à l'intérieur pour aller fixer, puis aller chercher pour obliger Strasbourg à sortir. Toutes ces solutions existent. En tout cas, il y avait moyen d'aller ici chercher une égalité numérique pour jouer du 1 contre 1. Et en fait, encore une fois, voilà, Diallo préfère la sécurité entre guillemets, pas prendre de risques. On voit Hakimi encore une fois tout seul là-haut. Et en fait, on voit le geste, là, il va faire semelle pour revenir ici. On vient trouver ici. Et là, en fait, Wijnaldum n'a plus beaucoup de solutions. Soit en une touche, il peut trouver Icardi, soit en déviation pour Mbappé. Malheureusement, il reçoit le ballon de dos et il va faire ce qu'on n'aime pas d'Mbappé. Le jeu arrêté, voilà, les deux pieds au sol, sa feinte. Et en fait, là, ceux qui se rappellent, en fait, il va être contré, le ballon va sortir en touche. C'est la touche, continuité. Contre-pressing inefficace. On fait la touche, le ballon est perdu, il est là. Là, en fait, le contre-pressing n'est pas bon parce que Mbappé, au lieu de sortir tout de suite pour empêcher une passe vers l'avant, il reste un peu ici entre deux. On trouve le joueur, on voit qu'Herrera, lui, il a compris, il est en train de sortir. Le joueur est de dos. On trouve ici à l'intérieur et en fait, on a déséquilibré 1, 2, 3, 4, 5 et presque 6 joueurs. On a un espace complètement libéré ici pour ce joueur-là. Et heureusement que ce n'est que Strasbourg et que le joueur strasbourgeois va faire le mauvais choix. À savoir qu'au lieu de chercher dans cet espace-là pour obliger Kehrer à venir couvrir et donc Gamero à plonger dans le dos, en fait, il va choisir Gamero profond. Et là, Gamero va perdre du temps dans son contrôle et permettre au PSG de se replacer. Mais on voit bien que s'il y avait eu des joueurs plus justes techniquement, une passe dans l'axe et Paris aurait été complètement éliminé. Je remonte à un truc, c'est Herrera. Et en fait, Herrera, son problème, c'est que très souvent dans ces actions-là, il est généreux, il y va. Mais par contre, il se jette très souvent et il est trop souvent éliminé. Voilà. On revient toujours sur l'utilisation de la largeur. Mbappé, là, si vous vous rappelez, c'est une passe ici. Il veut faire semelle, il rate la semelle. Heureusement, Diallo est là, récupère le ballon. Il redonne à Mbappé, qui redonne à Wijnaldum. Et là, en fait, on a deux joueurs très proches l'un de l'autre. Il aurait fallu qu'ici, Kimpembe se mette face au jeu pour recevoir le ballon, que Kehrer s'écarte un peu pour ouvrir. Encore une fois, ici, on voit qu'on aurait dû un contre un parce que Draxler étant là, le joueur n'aurait pas pu aller là. Malheureusement, on revient encore côté avec Diallo. Et Diallo, il va chercher une touche Mbappé, sauf que la réalisation technique n'est pas bonne. Donc, Paris va perdre le ballon parce qu'on n'utilise pas la largeur, parce qu'on cherche trop systématiquement ce côté gauche avec Mbappé pour faire la différence. Et alors qu'on a en plus, cette saison, un joueur capable de faire la différence de l'autre côté avec Hakimi. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'empêche d'aller de l'autre côté, surtout qu'on revoit, encore une fois, juste le départ. Ici, en deux passes, on avait moyen de trouver côté. De nouveau, l'utilisation de la largeur. On va voir que là, c'est la réalisation technique, mais on va voir aussi d'autres solutions. Là, Diallo est seul de l'autre côté. C'est Dina Ebimbe qui a le ballon. Bonne utilisation. Il vient chercher très profond Draxler, qui vient dos au jeu, pour attirer. Là, Draxler aurait pu contrôler et jouer là, pour chercher directement à l'opposé. On est en train d'attirer les Strasbourgeois. On voit l'orientation du corps face au ballon. Le joueur qui revient, les deux joueurs qui sortent. Là, il y avait moyen de trouver ici 1 et 2. Parce que si on le trouve ici, lui aurait été obligé de sortir. Là, il y a 3 joueurs. Avec un appel ici, il y avait des possibilités de jouer des 2 contre 1. Sauf que, encore une fois, Draxler va redonner en arrière.
Là, c'est une possibilité. Par contre, après, Dinaï Bimbe qui veut jouer dans le dos, parce qu'Hakimi a compris, il a plongé dans le dos du défenseur qui s'est fait aspirer. Malheureusement, là, c'est la réalisation technique qui ne va pas être bonne, puisque le ballon va être trop long et que le défenseur de Strasbourg va le récupérer. De nouveau, un mauvais contre-pressing. Et Dinaï Bimbe qui est là, il fait une mauvaise passe. Première erreur, et je l'ai répété déjà l'année dernière, pour ceux qui découvriront la vidéo, les nouvelles vidéos. Là, Diallo s'arrête, on le voit bien dans sa position qu'il est en train de ralentir sa course. En gros, la passe n'est pas bonne, j'y vais pas. Sauf qu'il faut qu'il y aille. Parce que là, il doit aller gêner, en fait, quoi qu'il arrive. Pour éviter, justement, que les Strasbourgeois puissent ressortir le ballon. On voit qu'il s'arrête. La preuve, il est trop loin. On vient jouer à l'intérieur, ici. Et là, Paris va avoir de la chance, c'est que le joueur mal orienté, au lieu de contrôler vers l'avant, et ici, on voit bien, 1, 2, 3, 4 Strasbourgeois, notamment ces deux-là face au jeu. S'il avait bien orienté son ballon, là, tout de suite, il y avait danger, dans une course vers l'avant. Il va rater son contrôle et il va mal s'orienter. Donc, on va revenir. Là, on voit Mbappé pas concerné. On voit Dinaï Bimbe ici, un peu trop loin. Il aurait dû sortir. Du coup, on ne ferme pas cette passe-là. Parce qu'à la limite, Mbappé, s'il était venu là, on ferme cette passe. On oblige Strasbourg à reculer. Et donc, notre bloc à pouvoir avancer. Là, il n'est pas concerné. Il reste là. Donc, on laisse cette passe possible. Évidemment, c'est ce qui va se passer. Là, on voit Draxler qui vient en retard. Dinaï Bimbe, je vous l'ai montré sur l'action d'avant, il est là. Il décide d'y aller, mais il est loin. Donc, il est en retard. On vient trouver à l'intérieur. On est en retard, on est en retard, on est en retard. On vient trouver Gamero. Là, c'est logique que Kerrer n'y aille pas, parce que s'il est éliminé là-dessus, il est mort. Donc, il vient légèrement en couverture, en gros, pour pas que Gamero se retourne. Gamero écarte sur Liénard, et là, il va se passer des trucs un peu fous. Regardez bien où est Liénard, dans son camp, ici. Donc, après le rond central, donc je rappelle 9,15 m, ce qui veut dire qu'il est à peu près à 10 mètres dans son camp. Draxler aurait dû faire une course diagonale pour l'empêcher d'avancer. Dinaï Bimbe aurait dû revenir ici à l'intérieur. Et en fait, on voit, Liénard a traversé tout le terrain et il est désormais ici. Personne ne l'attaque et l'empêche de centrer. Alors évidemment, Hakimi ne peut pas y aller parce que s'il y va, il libère ici et on est pris dans le dos. Mais Herrera, au lieu de rester toujours à reculer, il aurait dû avancer ici puisque Draxler est en retard. Il y a une couverture, il y a Dinaï Bimbe qui aurait pu aussi après revenir fermer. Résultat, on a toute la possibilité ici pour mettre un ballon dans le dos de la défense. Et là, heureusement, on voit Diallo aussi qui est en retard ici. Heureusement que Kimpembe a lu et qui va tacler le ballon en corner pour empêcher Ajorc de terminer l'action. De nouveau, la mauvaise orientation du corps de Kimpembe. Il reçoit le ballon de Kerrer ici. Et en fait, on voit bien qu'il ne prend aucune information. Il est face à cette partie du terrain. Il n'a pas vu Diallo tout seul. Deux choses ici. Il aurait déjà dû prendre un peu plus de recul pour ne pas être gêné par Gamero. Et en prenant ce recul-là, il aurait été orienté pour pouvoir tout de suite jouer avec Diallo, ici, qui aurait pu aussi, lui, être un peu plus écarté. Et donc, du coup, gagner du terrain ici et obliger Strasbourg à avancer. Il ne va pas le faire, il va rejouer avec Kerrer. Mais on voit bien ici, pareil, qu'il ne repropose rien dans sa façon de reculer et d'ouvrir un angle de passe. Kerrer n'a donc qu'une seule solution, c'est de jouer avec Dinaï Bimbe. Mauvaise orientation du corps, parce que là, ici, il doit être orienté différemment pour pouvoir contrôler et jouer là maintenant, et donc éliminer cette partie. Ici, contrôle, et il reste toujours face à cette tribune orientée. Donc il ne voit pas, par exemple ici, Wijnaldum, il ne voit pas Diallo, et il va jouer ici. Là, il y a le 1-2, je l'ai sauté. Donc il lui rend, et là, en fait, pareil, manque de prise d'information. Première solution, jouer avec Kimpembe, qui est un peu marqué, mais on peut le trouver ici, mais c'est pas une bonne solution. On peut jouer avec Diallo là, et on peut jouer avec Wijnaldum là, qui se retournerait et aurait de l'espace pour jouer. Le problème, c'est que là, il n'a pas pris l'info, il commence à être pressé. Ce que j'expliquais souvent, les joueurs, ils ont toujours plusieurs solutions. 1, 2, 3. Dans ces 3 solutions, il y en a une qui est la moins bonne, il y en a une qui est la meilleure, et il y en a une qui est bonne, voilà, qu'on peut jouer et qui est bonne. Là, pour moi, la meilleure, c'est celle-là, parce qu'elle permet de gagner du terrain et d'éliminer des Strasbourgeois. La bonne, simplement, c'est celle-là. La moins bonne de toutes, c'est celle-là. Malheureusement, c'est ce qu'il va choisir de faire pour ne pas prendre de risques et parce qu'il n'a pas pris l'information autour de lui.
On recommence avec l'orientation du corps. Kimpembe, au lieu de prendre du recul et de pouvoir désormais jouer avec Diallo pour créer un triangle ici, par exemple, ou venir chercher après Mbappé, eh ben, contrôle, qu'est-ce qu'il fait? Et il redonne à Mbimbe parce qu'il est encore bloqué, qu'il n'a pas pris l'info, qu'il est mal orienté et qu'il redonne face à lui aux joueurs disponibles. Et à force de jouer avec le feu, entre guillemets, d'être mal orienté, de ne pas prendre l'info, de tout faire à 2 à l'heure, parce que c'est aussi des actions qui sont faites très, très lentement, et pas de mettre d'intensité dans les passes, et ben là, désormais, on voit Gamero qui commence à enclencher la course et qui va contrer Dina Ebimbe et récupérer le ballon. Nouveau positionnement défaillant, Paris transpercé, parce que là, si vous vous rappelez, c'est la tête plongeante d'Icardi qui va en sortie de but. Donc sortie de but, on la joue là. Les Parisiens sont plutôt hauts en place. Voilà, il n'y a pas vraiment de joueurs de Strasbourg démarqués. Ils sont en place. Et là, on va voir que sur ce 6 mètres joué ici, personne ne vient, ce que j'explique souvent quand on veut jouer haut notamment, d'empêcher la première passe profonde de devant le joueur et l'obliger à jouer soit latéralement, soit vers l'arrière. Personne ne vient gêner. Là, on voit les joueurs parisiens. Et sur une seule passe, le ballon est là à ce moment-là. On vient trouver Ajorc devant. On a éliminé tout ça. Là, on voit que ça a été plutôt préparé parce que la course du milieu de terrain, il laisse passer et il vient tout de suite proposer. Donc, appui, remise. Et là, on a éliminé tout ça. 1 contre 2 ici. Kerrer obligé de reculer. Et là, le joueur strasbourgeois qui va traverser le terrain sans rencontrer personne. Voilà, on le voit ici. L'appel de Gamero. Et on va voir ici pourquoi il y a une erreur un peu de Kimpembe. Appel de Gamero, on lui donne. Et en fait, Kimpembe, on le voit ici, il est au contact de Gamero. Et en fait, ici, il prend 1 mètre parce qu'il ne veut pas intervenir de peur d'être éliminé. Sauf qu'en fait, c'est toujours l'erreur que font les joueurs, à savoir, je prends 1 mètre pour au cas où. Sauf que le joueur qui a le ballon, c'est lui qui décide. Donc si lui décide d'aller extérieur ou intérieur, tu ne le sais pas. Et ce mètre, en fait, pensant qu'il te permet de combler le retard, en fait, il te met en difficulté. Et du coup, Gamero va pousser le ballon. Heureusement qu'il manque encore un peu de jambes. Alors peut-être à cause de l'âge, peut-être à cause de la préparation, etc. Mais il va frapper au-dessus. Donc Kimpembe va le gêner, pas le contrer. Et il va frapper au-dessus. Et puis je termine avec de nouveau Liénard. C'est la première période toujours. Tranquille. On voit 4 joueurs strasbourgeois ici, tranquillement. Ici, Wijnaldum qui vient gêner. Mais on voit, ça marche, ça marche, ça marche. Ça fait 3 joueurs qui marchent. Ce ne sera pas possible de jouer comme ça toute la saison. On voit 2 joueurs ici très bas. Finalement, l'équipe, elle est déjà presque coupée en 2. On vient vers l'arrière. On voit Mbappé ici qui, s'il avait fait les quelques mètres, il aurait gêné cette passe-là. Donc empêcher Strasbourg de ressortir, sauf qu'il ne va pas le faire. Voilà, on vient vers l'arrière. 2 joueurs de Strasbourg ici libres. 1 joueur ici libre à l'intérieur du jeu. Des joueurs qui sont spectateurs. Là, Herrera avance, mais en fait, il hésite. Il se dit, ouais, j'y vais, c'est trop tard, je ne sais pas. On voit, et tout se fait en marchant. Les joueurs de Strasbourg sont mal orientés et on n'arrive pas à récupérer le ballon. On rejoue de nouveau vers l'arrière parce qu'Mbappé, en trottinant, au lieu de venir très vite ensuite, ici, pour empêcher cette passe justement vers l'arrière, voilà, passe encore en retrait. Ici, Mbappé sort, mais c'est trop tard. Encore un joueur ici disponible, libre. Et on va voir pourquoi le PSG n'est pas du tout prêt, en tout cas, maintenant. Là, le joueur va dégager très loin devant. J'ai mis le duel ici pour expliquer ce qui s'est passé. Donc, Kerrer gagne son duel de la tête face à Ajorc. Mais on voit bien que le ballon revient. Et c'est le joueur libre qui était tout à l'heure qui récupère le ballon et pas un Parisien. Donc déjà, ça, c'est un problème. Et ensuite, il va jouer côté sur Liénard. Et on voit que tellement le PSG est désorganisé, pas cohérent, pas collectivement placé. Encore une fois, à peu près 10 mètres dans son camp. Et Liénard, il va encore de nouveau traverser tout le côté gauche sans être attaqué. Encore une fois, Hakimi ne peut pas y aller. Parce que s'il sort, il y a un joueur disponible. Soit à l'intérieur du jeu, soit sur le côté. Mais en tout cas, il va être libre. Kerrer ne peut pas y aller. Parce que sinon, ici, à l'intérieur, ça peut plonger. Donc là, la défense, même si j'aime pas quand les défenses reculent, elle est obligée de reculer. Parce que si elle avance, elle va se tuer. Parce que le joueur, le porteur de balle n'étant pas cadré ni gêné, si tu avances à un moment donné, t'es mort dans la profondeur.
On vient prendre appui sur Gamero. Là, on voit la défense qui s'arrête maintenant, puisque le ballon va être donné de manière latérale, ce qui fait que la défense s'arrête. Là, on voit Liénard qui plonge pour emmener les joueurs avec lui et proposer éventuellement une solution. Gamero ne va pas choisir celle-là, il va choisir côté. Et là, on voit que la passe intérieure du jeu n'est pas fermée et qu'on laisse aussi la possibilité aux joueurs de centrer ici. Alors effectivement, heureusement que ça manque de présence du côté de Strasbourg. On voit Liénard qui avait continué son appel. Mais là, s'il y a un joueur, par exemple ici, qui n'est pas spectateur comme lui l'est, et qu'il est venu dans le dos de tout le monde, sur un bon ballon au deuxième poteau, on a un joueur tout seul. Hakimi, par exemple, c'est ce qu'il avait fait à 3. Un Hakimi qui finit les actions derrière, s'il est là, mais là, si c'est enfin, t'es mort. Donc, c'est pas possible. Et on va trouver Gamero à l'intérieur. Heureusement que le ballon va pas être très bien donné. Et que Gamero va contrôler dos au jeu. Et là, un peu comme ce qui s'est passé face au Bayern, etc. En fait, le PSG ne défend pas bien. Il défend avec le cœur. Donc, on va voir, voilà, tous les joueurs se jeter pour contrer. Et effectivement, ils vont ralentir le ballon que Navas va récupérer. Voilà. On voit sur cette première période que, oui, il y a eu 3-0 à la mi-temps, sur pratiquement 100% de réussite sur les occasions. Mais il y a beaucoup de lacunes dans le positionnement, dans le travail de harcèlement, dans le travail de contre-pressing, dans le positionnement général de l'équipe. Il y a des mésententes entre les joueurs qui doivent sortir, pas sortir. Il y a des joueurs qui sortent en retard. Il y a des joueurs qui sortent bêtement et qui se jettent et qui sont donc trop facilement éliminés. Et on a bien vu sur les séquences là qu'à l'intérieur du jeu, avec des joueurs un peu meilleurs que Strasbourg, d'ailleurs Thomasson quand il est rentré, il a fait beaucoup de mal au PSG. S'il avait été titulaire, je pense que ça aurait été beaucoup plus... Enfin, la première période aurait donné le sentiment d'avoir été beaucoup moins maîtrisé que le score ne le laisse penser. Voilà. C'est pour ça que, pour ceux qui ont lu les papiers que j'ai faits, je disais, oui, il y a 3-0 à la mi-temps, mais en vérité, pour ceux qui ont vu le match et qui analysent les choses, c'était pas si beau, si simple, si facile. Il y a eu un gros temps fort, et notamment ces 2 buts en 1 minute, qui permettent au PSG de respirer, mais dans la maîtrise collective, ça n'a pas vraiment été aussi beau qu'on a voulu le penser. Et je pense, comme je l'ai dit aussi, qu'émotionnellement, on a aussi été pris par tout cet engouement autour de la présentation des joueurs, l'arrivée de Messi, de Ramos, d'Hakimi, de Donnarumma, de Wijnaldum, qui ont été présentés, la fête au parc, le retour du public, qui ont donné à cette période une image un peu faussée de ce 3-0 qui semblait parfait, exceptionnel, mais qui était très loin de l'être, et on l'a vu. Voilà. La seconde période, je vais essayer de la faire pour demain, en essayant de vous montrer aussi pourquoi cette seconde période a aussi été compliquée, et là il y a aussi des raisons athlétiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle de liker, de commenter, je réponds au maximum de commentaires, et de vous abonner à la chaîne Paris United sur YouTube. Voilà, et moi je vous dis à bientôt.